Thierry Marie, bonjour. Alors, quel est le but de la manifestation aujourd'hui, samedi, ici à Cherbourg? Alors, le but de la manifestation, ça a été d'expliquer à l'ensemble des citoyens quelle est la problématique des zones de circulation restreinte, la délégation aux boîtes privées, les 560 radars, alors qu'on a donné à l'ensemble des boîtes privées les autoroutes qui sont très rentables maintenant. On veut leur donner une fois de plus, alors je ne vais pas dire que c'est du copinage, mais ça y ressemble, la vache à lait de la sécurité rentière, l'ensemble des mesures de répression routière. Donc 560 radars. On a même parlé pour spécifiquement les motards mettre du radar de virage, alors qu'on s'est aperçu depuis 2016, alors qu'il y a eu une inflation de contrôle de radar, l'accidentologie continue. Donc il faut tout simplement qu'ils comprennent bien, nos chers politiques, que cette sécurité routière-là ne fonctionne pas. Alors pour vous, c'est plus une sécurité rentière qu'une sécurité routière? Oui, il y a juste à regarder les chiffres, ou en tout cas essayer de les comprendre, puisque on a voulu absolument mettre des radars sur l'ensemble des routes, c'est-à-dire sur les gros réseaux, ce qui est entendable. Il faut qu'effectivement on ne demande pas un blanc-seing pour rouler comme des imbéciles. Mais comme il y a des formations qui sont toujours un petit peu limites, l'accidentologie dans les petites routes augmente, puisque avant, le citoyen qui avait envie, aussi bien automobiliste que motard, qui avait envie de faire une petite boîte, il prenait un bout de ligne droite et puis il arrivait à faire son petit truc. Bon voilà, on n'est pas d'accord avec ça, mais il le faisait. Tandis que maintenant, ils vont le faire sur des routes qu'ils connaissent pas et puis voilà, là il y a clash. Donc c'est un petit peu, alors ça c'est moi personnellement, c'est le ressenti que j'en ai. Ensuite, au niveau des chiffres, on voit bien que malgré cet arsenal-là, la mortalité augmente. Par contre, elle baisse chez les utilisateurs de deux roues. C'est quand même le phénomène, c'est-à-dire qu'alors qu'on veut, nous, aussi bien pour les équipements, c'est-à-dire les gants avec un logo CE, alors qu'un motard qui respecte sa passion et qui se respecte lui, a toujours des super équipements, des gants, il sait très bien que le réflexe quand on tombe, c'est de mettre les mains en avant, donc ils ont généralement des très bons gants. Et puis il y aura toujours, malgré tout, des gens qui seront en dehors des clous et qui voudront rouler en slip, en short et sans gants et ceci et cela. Alors là, je pense qu'il ne faut pas punir tout le monde. Nous sommes à la mi-journée de cette manifestation. Quel bilan en tirez-vous? Alors, plutôt positif, puisque nous avons réussi, plutôt que de faire un défilé dans une ville qui dure, 20-25 minutes, là, depuis ce matin, on a mobilisé pratiquement 300 motards. On a mobilisé 3 gros carrefours, donc celui de Querqueville, là-bas, je ne sais plus trop le nom, celui de Collignon, et puis celui d'Auchan, où là, on a pu distribuer jusqu'à maintenant pratiquement 7500 tracts, en expliquant bien à l'ensemble des citoyens, automobilistes et motards, qu'ils sont effectivement, les vaches à lait un petit peu, puisque dans l'idée de sauver la planète, puisque c'est un petit peu l'idée des ZCR, on va renforcer les contrôles techniques pour les véhicules anciens, même sur des points qui n'ont pas lieu avec la pollution, puisque déjà la pollution est déjà un point fort du contrôle technique, mais on va essayer de se débarrasser de tous ces véhicules, sachant que il y a toute une population dont je fais partie qui n'a déjà pas envie d'appartenir à sa banque et avoir un crédit voiture. Moi, je suis comme beaucoup de citoyens, j'entretiens mon matériel et j'y fais attention. On a des contrôles techniques régulièrement, on respecte tout ça. Donc, on va encore une fois mettre à la marge des citoyens moins fortunés. Par contre, si on est quelqu'un de relativement fortuné, on pourra rentrer dans toutes les villes avec des véhicules qui consomment 40 litres au 100 par rapport à moi avec mon petit diesel. Fer de lance de l'industrie automobile française, mon Scénic Turbo D, que l'État a tout fait pour que j'achète, puisque en faisant des ristournes sur le carburant, on m'a incité, et puis comme je suis cocorico, donc j'ai acheté français, et résultat des courses, au jour d'aujourd'hui, je passe un peu pour un assassin. Donc ça fait un peu, on se dit mince, on a loupé quelque chose. Thierry, merci, quelque chose à ajouter avant de terminer? Alors cet après-midi, alors là on profite d'un temps sensationnel, parce que les dieux sont avec nous, je veux pas d'autre solution. Et puis on fait donc un petit casse-croûte entre nous, on va discuter avec les membres du bureau, et puis on va sûrement cet après-midi se réinstaller à quelques ronds-points, et à 15h30 nous donnons rendez-vous à l'ensemble des citoyens usagers de la route, motards et non, tous ceux qui sont un jour, à un moment ou à un autre sur la route, puisque nous allons être reçus par Madame Crimi, qui est députée de la circonscription de Cherbourg, à 16h. Donc voilà, on veut absolument
absolument lui montrer que les citoyens, en règle générale, sont attentifs et qu'on a besoin d'eux et qu'eux, il faut qu'ils fassent leur boulot, nous entendre. Alors, on est force de proposition concernant la pollution, concernant tout ce qui est sécurité routière, puisque nous faisons des opérations dont déjà été parlé, éducation aux jeunes, reprise de guidon et la formation continue, etc. etc. Donc voilà, on ne peut pas se contenter uniquement de coups dans la figure.